Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Éducar, conçue et présentée par la Coordination nationale des professeurs d'éducation artistique, plastique et musicale, en collaboration avec Télé-École, votre première chaîne 100% éducation en Afrique. Nous avons aujourd'hui le plaisir de parler avec vous d'art, de littérature, de poésie, de musée. Tout en général, nous parlerons de l'art et de ses différentes facettes avec une invitée de marque, une grande dame de la culture. Elle se nomme Madame Mariama Ndoye. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. C'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau Éducar. Madame Mariama Ndoye est docteur en lettres de l'Université de Dakar en 1982. Elle est écrivaine aussi, lauréate du deuxième prix Sénégal Culture de la Nouvelle, du prix Vincent de Paul Yonda du Gabon, présidente du comité scientifique de la Foire internationale de Dakar et du matériel didactique à 2 reprises. Elle est aussi conservatrice du musée Léopold Sédar Senghor. Elle est précédemment directrice du livre et de la lecture. Madame Mariama Ndoye est docteur en lettres de l'Université de Dakar en 1982. Elle est écrivaine, lauréate du deuxième prix Sénégal Culture de la Nouvelle. Elle est aussi lauréate du prix Vincent de Yonda du Gabon, présidente du comité scientifique de la Foire internationale de Dakar, du matériel didactique à 2 reprises. Elle est conservatrice actuellement du musée Léopold Sédar Senghor. Elle était précédemment directrice du livre et de la lecture. Madame, ça c'est un cursus vraiment honorable. Et qu'est-ce que vous aurez à ajouter de cette présentation? La présentation, elle est succincte, mais elle est complète. Voilà, pour le moment, c'est là mon parcours. J'ai été étudiante en lettres classiques à l'Université de Dakar. En 82, j'ai fait un doctorat en lettres modernes. Ma thèse portait sur la littérature orale lébou. Ensuite, je suis allée étudier la muséologie à l'École du Louvre à Paris. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé au musée de l'IFAN, qui est maintenant le musée qui se trouve à la place Soweto, à la place au rond-point de l'Assemblée nationale. Au rond-point de l'Assemblée nationale. Voilà, j'y ai travaillé pendant 8 ans. Ensuite, je suis allée en Côte d'Ivoire, où j'ai vécu avec ma famille. Et là-bas, j'ai enseigné le français et le latin. Ensuite, j'ai passé du temps en Tunisie aussi. Et quand je suis rentrée, j'ai été nommée directeur du livre et de la lecture. Oui. Poste que j'ai occupé pendant 2 ans à peu près. Oui. Et maintenant, je suis au musée Léopold Sédar Senghor. Tout à fait. Où le président Macky Sall a bien voulu me nommer. Oui. Je pense qu'il ne s'est pas trompé de choix parce que Madame a un cursus honorable. Mais en tant qu'écrivaine, je voudrais que vous reveniez avec nos téléspectateurs qui nous suivent sur les différentes œuvres que vous avez déjà écrites. Oui, j'ai commencé par la nouvelle. La nouvelle. En fait, j'ai toujours aimé la lecture, donc le français, parce que mes parents m'achetaient des livres, ils m'offraient des livres à mes anniversaires ou bien à la Tabaski, à Noël. Donc j'ai aimé la lecture avant d'aimer l'écriture. Et un jour, il y avait en 1982 un concours qui s'appelait Sénégal Culture, qui était organisé et j'avais remporté le 2e prix de la nouvelle. Bon, ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup encouragé. Donc j'ai continué à écrire. Et bon, je ne vais citer que les livres qui ont eu des prix. Oui. En 2000, mon roman Soukey a remporté le prix des lycéens du Gabon. Qui parlait de quoi, Soukey? Soukey, c'est une jeune fille qui vient du village et qui est éduquée, qui vient dans une autre famille en ville. Donc, elle connaît des déboires parce qu'elle doit s'adapter à sa nouvelle vie. Tout à fait. Mais comme je suis de nature optimiste, Soukey finit par très bien s'en sortir, à se marier et puis... Ah, formidable. Voilà, un happy end. Et l'autre ouvrage celui qui a gagné le prix Ivoire, qui est le prix du roman francophone, et qui a aussi gagné le prix de la première dame du Mali.
successivement en 2012 et en 2014. C'est un récit qui s'intitule L'arbre s'est penché. L'arbre s'est penché. Et que j'ai dédié à ma défunte maman. Ah, honorable. Vraiment, c'est magnifique déjà pour ce que vous venez de citer. Je sais qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a une bonne dizaine. Une bonne dizaine, voilà. Félicitations aussi pour toutes ces consécrations. Mais madame, le constat est alarmant. On constate aujourd'hui que les jeunes ne lisent plus. Et quels sont les commentaires que vous pouvez apporter par rapport à ça? Oui, vous vous intéressez particulièrement à la jeunesse. Et effectivement, on dit souvent que le Sénégalais, en général, ne lit pas. Ne lit pas. Bon, moi, je nuance un peu le propos. Je me dis que les Sénégalais lisent plus qu'on ne le croit. Disons qu'ils n'achètent pas de livres. Mais j'ai remarqué que lorsque vous avez même un journal en main, c'est vous qui l'achetez. Mais 10 personnes vont le lire. Si vous avez un livre aussi, on vous l'emprunte, ça va tourner. Vous aurez du mal à récupérer votre livre parce que celui à qui vous l'avez prêté va le prêter à un autre, qui va le prêter à un autre. Donc finalement, 5 personnes ou 6 l'ont lu. Alors si on se base sur le fait qu'on n'achète pas de livres, on se dit ils ne lisent pas, mais le Sénégalais est curieux. Il est avide de culture. J'aimerais qu'il lise plus, qu'il lise beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais il ne faut pas être trop amer dans le constat. Il y en a qui lisent, mais on aimerait que tout le monde lise en fait. Parce que lire, c'est... Voilà. La lecture, c'est la mère de la connaissance, dit-on. Oui. Voilà. Ils n'achètent pas de livres, ça aussi c'est un problème, parce que la passion doit pousser l'auteur ou l'acteur à aller acheter la source de son savoir, c'est la lecture. Et maintenant, dans nos écoles aussi, on constate que les enfants délaissent plus ou moins la lecture. Mais vous, en tant qu'homme de lettres, qui est femme de lettres, n'est-ce pas, actrice dans le milieu culturel, pensez-vous qu'il existe des stratégies pour encore intéresser les jeunes à la lecture? Oui, je pense bien, parce que quand même tout commence en bas âge. Je crois que toutes les personnes qui réussissent dans un domaine ont déjà eu cette passion-là dans l'enfance. Tout à fait. Et la passion, elle naît parfois d'une habitude. Cette habitude-là, quand on la prend, parfois ce sont les parents qui poussent, qui initient. Vraiment, comme je disais, moi, on m'a acheté des livres, donc j'ai aimé lire. Voilà, on m'a acheté un piano, j'ai fait de la musique. Tout à fait. Bon, quand les enfants jouent parfois à la poupée ou bien à l'infirmière, celle-là, peut-être qu'elle deviendra infirmière parce qu'on lui a acheté une panoplie d'infirmières. Oui. Si vous achetez une trompette ou un tam-tam, l'enfant va s'intéresser au tam-tam. Tout à fait. Donc, je pense que l'enfant, il est, comme disait Senghor, poreux à tous les souffles. Mais il faut que le parent voit très tôt qu'est-ce qui intéresse l'enfant et en quoi il est doué. Parce que chaque enfant a un don. On dit souvent qu'il y a beaucoup de Mozart qu'on assassine. Oui. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de Youssou N'Dour qu'on assassine. Parce que lorsque l'enfant se met à chanter, on lui dit « Apprends tes leçons, damal djangi, nular nga bëggo jang ». Alors que c'est peut-être un futur Youssou N'Dour. Tout à fait. Alors si vous lui dites que « way baaxul » wala bul tëgg sabar gi wala bàyyil dessiner yi ngay dessiner ta nga jàng, vous n'aurez pas, vous allez perdre un Khalidou Kassé, vous allez perdre un Ousmane Sow. Tout à fait. Et voilà, donc je crois que le parent a un grand rôle à jouer. Ceci dit, maintenant qu'après la petite enfance, l'enfant quand même, il est à l'école primaire, après à l'école secondaire. Il faudrait que dans les programmes scolaires, tout simplement, on inclue la lecture, le dessin, la peinture, même la sculpture avec la pâte à modeler. On peut sculpter, voilà, on ne commence pas par sculpter la pierre. Tous ces arts-là, on peut les enseigner à l'école. Tout à fait. C'était un peu le cas. Je pense que quand même, les choses ont un peu évolué, mais c'est toujours de mise à l'école. On avait des cours de dessin. Oui. C'est vrai que les cours de maths ou de français, il y avait plus d'heures dans les autres matières qu'en dessin, mais quand même, on pouvait s'épanouir. Oui. Il y avait aussi des heures de lecture en classe. On appelait ça lecture dirigée. Ou lecture surveillée. Bon, je n'ai pas vérifié si ça se fait encore, mais c'était des heures vraiment pleines, ce n'était pas une perte de temps, c'était très intéressant. Tout à fait. Et je suis sûre que ça a donné naissance à beaucoup de carrières. Oui, tout à fait. C'est ça. Ça existe toujours dans le curriculum de l'éducation de base. Mais moi, par curiosité, je voudrais savoir, madame,
comment le glissement s'est opéré? Parce que tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de lectrice et puis après écrivaine. Ça veut dire c'est la passion de lire qui vous a donné par la suite l'amour d'écrire. Est-ce qu'il y a une attitude chez l'enfant qu'on doit développer pour qu'après la lecture, que l'enfant puisse écrire? Parce que l'écriture aussi, même dans certains examens, certains concours, on ne demande pas à l'enfant de lire ou d'oraliser. Il écrit. Oui. L'écriture a ses réalités et ses normes. Pouvez-vous venir un peu sur ça? Oui, bon, l'écriture quand même, j'allais dire, c'est une activité assez individuelle. Oui. Parce que pour écrire, il faut être seul, il ne faut pas être dans le bruit. Or, maintenant, les enfants sont très sollicités par beaucoup de choses. Oui. Ils sont sollicités par les téléphones, Oui. par Internet, par la télé. Tout ça, c'est bien, hein, parce qu'ils ont une chance que nous, on n'avait pas. Ils peuvent, en une heure, apprendre sur le monde entier tellement de choses que nous étions obligés d'aller chercher dans les livres. Donc, en même temps, il y a un bien. Et voilà, toute médaille a son revers. Je pense qu'il faut que les enfants se concentrent un peu plus, qu'ils aient un peu plus de temps à eux, qu'on leur mette tout simplement un livre entre les mains, un livre de leur âge, parce que maintenant il y a des livres de littérature enfantine, de l'âge de 2 ans, où on ne sait pas encore lire, il y a des dessins jusqu'à 100 ans, Oui. il y a des livres adaptés à chaque âge. Mais donc il faut du calme quand même dans la maison. La solitude. Voilà, il ne faut pas que l'enfant soit tout le temps dehors. Bon, dehors, il sera footballeur, c'est bien aussi. C'est bien aussi un Sadio Mané. Voilà, si jamais c'est ce qui l'intéresse. Oui. Hein? Mais il faut des plages de calme dans les maisons. Il faut une petite bibliothèque. Quand je dis une bibliothèque, je ne pense pas tout de suite quelque chose. Un coin de livres. Un coin. Voilà. Voilà, un banc, une table, même une chaise sur laquelle il y a quelques livres. On sait que si on veut lire, voilà où on peut trouver les livres. Oui. En plus, les écoles, c'est autre chose, parce que je pense que chaque école, quand même, digne de ce nom, devrait avoir une bibliothèque. Une bibliothèque. Un coin lecture. Même si c'est une école modeste, qu'elle ait un coin lecture où les élèves que ça intéresse peuvent aller s'asseoir et lire. Voilà. En tout cas, merci pour ces éclairages. J'allais vous demander, il vous arrive de vouloir écrire sur Senghor? Sur Senghor, il y a tellement de choses qui ont été écrites et qui ont été écrites par des spécialistes. Mais vous? Moi, vous sur Senghor, oui. pas vraiment. Pas vraiment. Non, moi, je me contente, je me délecte d'être chaque jour dans sa maison. Tout à fait. Parce qu'il a vécu dans cette maison-là pendant 10 ans. Ouais. Je m'honore d'être assise dans un des fauteuils qu'il a occupés. Ouais. Et je me plais à lire les ouvrages dont il a une collection, 2000 ouvrages et plus. Tout à fait. Et donc, j'ai beaucoup à lire, beaucoup à faire. Et je me contente de ça. Voilà. Et je laisse les spécialistes faire leur C'était travail. une question d'amorce. Ça va nous permettre de parler de votre statut Travail. en tant que conservatrice du musée Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République du Sénégal. Actuellement, Madame Maria Mondoy détient la haute main de ce musée, alors qu'il faut nécessairement visiter. Alors, vous nous parlez du musée un peu. Voilà. Le musée, en fait, c'était sa maison. Ah oui. Vous savez que le président Senghor avait décidé en 1980 de quitter la présidence pour écrire et puis pour vivre sa vie. Parce qu'il était président, mais il était président poète. Il était d'abord poète avant d'être président. Il était déjà professeur de lettres avant d'être président. Donc lorsqu'il a quitté le palais, avant de quitter le palais, puisque c'était un homme qui prévoyait, donc il a acheté un terrain à Fann Résidence et il l'a fait construire. Il a fait venir des architectes, il a fait venir des décorateurs et il a fait construire sa maison de 1975 à 1978. Il savait qu'il partirait en 80. Donc lorsqu'il est parti, il est juste venu ouvrir sa maison et y habiter. Avec Colette Hubert Senghor, son épouse, avec Philippe Maguilène, son fils, que les Sénégalais connaissent. Oui. Mais il a 2 autres fils d'un précédent mariage qui, eux, n'ont pas vécu dans la maison, mais qui venaient voir leur père comme tous les enfants vont voir leur père. Tout à fait. Et donc, c'est cette maison où il a vécu, où on peut retrouver donc ses bureaux, les chambres des amis,
sa chambre à lui, la chambre de Philippe, la chambre de son épouse, ses bibliothèques, ses bibelots, des cadeaux qu'il a reçus. C'est ça qui est devenu un musée, qui avait été acheté par l'État du Sénégal du temps du président Abdoulaye Wade, mais aucun usage n'avait été fait de cette maison qui était restée fermée. Et le président Macky Sall, en 2014, a décidé que ça serait un musée. Je pense que c'est une décision vraiment à magnifier, à saluer, dans la mesure où les jeunes générations ne connaissent de Senghor que le nom. Tout à fait. C'est un mythe. Hein? C'est le premier président, il a fait l'hymne national, il est académicien, il est agrégé de grammaire, d'accord, mais qui était Senghor dans l'intimité, dans la vie de tous les jours? Tout à fait. Voilà. Quand on vient dans sa maison, on peut savoir qui il était un peu. Oui. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut connaître ses goûts. Il faut aller en chez matière lui. de voilà. Wolof lay wax bala nga xam nit nga dem ba këram. Senghor aussi, soo ko bëggee xam nga ñëw ba këram. Donc en 2014, le président de la République, lors d'un sommet de la francophonie, il est venu inaugurer le musée en compagnie du président français et Emmanuel Macron, et puis du président Abdou Diouf, tout à fait, président de la francophonie, et puis lui-même. Et depuis lors, les portes sont ouvertes. Elles sont grandes, ouvertes. Et qu'est-ce qui fait le charme de ce musée-là, de cette maison présidentielle? Si vous avez à peindre un peu. Il y a d'abord de grands espaces. Oui. Il y a des jardins qui, je dois l'avouer, étaient beaucoup plus beaux du temps de Madame Senghor, parce qu'il y avait peut-être 4 ou 5 jardiniers en permanence. Mais quand même, c'est des jardins qui nous servent à abriter des dédicaces de livres, des conférences, des expositions. En ce moment, il y a une exposition de sculpture au musée. Et chaque mois, il y a une émission qui se fait. Une émission, c'est parce que je suis à la télé que je parle d'émission. En fait, c'est une activité littéraire qui s'appelle Au cœur de la littérature, où un écrivain vient parler d'un livre. C'est magnifique. Et puis, les personnes qui sont intéressées viennent l'interroger, lui poser des questions. C'est magnifique. Questions-réponses, mensuellement. Et donc, à l'intérieur, maintenant, il y a, comme je vous dis, les salons, encore meublés, encore décorés, de tapisserie, des arts décoratifs de Thiès. Tout à fait. Il aimait les arts, lui, le président Senghor. Lui, c'était le promoteur des arts. Des arts et de la culture. Des premiers temps de l'art et de la culture ici au Sénégal. De tous les arts. Tout à fait. Voilà, donc là, on en a la preuve matérielle. Il y a des tapisseries, il y a des sculptures, il y a des tableaux, il y a donc du mobilier. J'allais dire, c'est une maison, mais pas une maison ordinaire. Tout à fait. Et l'architecture, elle est soudano-sahélienne. Donc, c'est un peu comme Tombouctou, voilà, Djenné, Mopti. Même de l'extérieur. Il est panafricaniste, lui. Même de l'extérieur, vous voyez les murs comme ça, en forme de créneau, comme les mosquées soudanaises. Voilà. Tout à fait. Et puis, c'est un luxe qui n'est pas tapageur. C'est la qualité. D'abord, la qualité de la lumière, parce qu'il y a beaucoup de baies vitrées. Les murs sont très hauts. On a une impression d'espace. Bon, il y a déjà de l'espace, parce que quand même, c'est 7000 et quelques mètres carrés. 7000 les jardins et l'ensemble. L'ensemble fait, je crois, 7432, si je ne me trompe pas. 7432. Voilà, donc 7432 mètres carrés abritant la résidence présidentielle du feu président Léopold Sédar Senghor. Donc, d'après la description de Madame la conservatrice, c'est un lieu à visiter. Mais est-ce que, selon le rythme des visiteurs, vous pensez que le musée est réellement fréquenté? J'aimerais qu'il soit beaucoup plus fréquenté. Oui. Hier, nous avons reçu de hauts gradés de l'armée française, des généraux, des colonels. Des Français? Oui, une cinquantaine. Bon, on reçoit surtout des étrangers, dans la mesure où le musée, la chose muséale n'est pas encore entrée dans les habitudes du citoyen sénégalais. Ça, c'est vrai. Voilà, donc nous, on invite tout le monde. On a d'abord commencé par initier des courriers au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Je dois souligner que nos premiers visiteurs étaient des visiteurs de la case des tout-petits.
Voilà. J'en profite pour féliciter Madame Thérèse Faye. Ah, oui. Vraiment, dès qu'elle a vu l'inauguration... Elle est remplacée par Maïmouna Sissoko. Voilà, je pense que c'est toujours dans la même toujours veine. dans En tout la cas, ce même sont veine. des femmes Oui, tout à fait. et des femmes qui en veulent et qui réalisent des choses. Tout à fait. Dès qu'elle a vu le reportage, elle a dit... Il faut que la classe des tout petits vienne. Ah, oui. Et elle est venue avec les petits. Ah oui. Voilà, on se dit, ils sont petits, ils ne vont pas comprendre, mais les enfants n'oublient pas. Ils n'oublient Après, pas. dans leur tête, ils vont se dire, je suis allé dans la maison de Senghor. De Senghor. Hein? Je pense que c'est le moment d'initier des programmes avec les établissements scolaires, Mais surtout publics. nous ne demandons que ça. Oui. Les écoles viennent, les écoles, j'allais dire, dont les directeurs sont les plus futés en tout cas. Ah oui. Les élèves des écoles catholiques viennent. Peut-être parce que moi, j'ai fréquenté les écoles privées catholiques et que je peux faire appel à elles. Mais moi, je fais appel à tout le monde. Ah oui. Il faut que les directeurs d'école s'organisent pour venir. Le prix, c'est 500 francs. Quand même, 500 francs. Les élèves, par visiteur. Oui, par visiteur, par élève. Par élève. Mais les adultes, c'est 2000 francs. Les adultes, mais par rapport à d'autres musées sénégalais ou même mondiaux, c'est dérisoire comme tarif. Comme prix, comme tarif, Voilà. tout à fait. Donc, Voilà, ça, à bon entendeur, salut. Je pense que l'appel est entendu et les promoteurs scolaires vous entendent aussi parce qu'il y a les écoles privées tout au moins et le ministre de l'Éducation nationale et ses collaborateurs vont passer à peut-être déployer des stratégies dans ce sens. Mais vous êtes aussi femme d'art et de culture en général. Je vous invite à un peu ausculter ce qui se fait dans nos écoles, surtout en termes d'éducation artistique. Oui, parce que c'est des disciplines un peu traitées en parents pauvres. Alors, actuellement, dans notre système éducatif, les disciplines d'art sont facultatives. Pensez-vous réellement que les choses doivent être comme telles? Non. Bon, vous en parlez en connaissance de cause. Oui. Vraiment, je ne connais pas le programme exact, mais si vous le dites, voilà, je vous crois. Oui. Je pense qu'effectivement, il faudrait plus d'heures dans certains systèmes scolaires, comme le système américain. On cherche pas seulement la passion, mais les dons de l'enfant, autres que... j'allais dire autre les mathématiques, que, voilà. la géométrie, tout ça. C'est ça. On devrait un peu aller vers ça. Et comme on a dit, on a déjà parlé de la famille, la famille qui doit pousser et qui doit laisser l'enfant s'épanouir dans ce qu'il aime. Ça, c'était une chose. Tout à fait. Maintenant, l'école. L'enfant, il suit le programme qu'on lui trace. Ah oui. Si tu lui dites de 8h à midi, c'est mathématiques, il n'a pas le choix, il va faire mathématiques. Maintenant, si vous lui dites de 8h à 10h, c'est peinture ou expression artistique, ou bien on va apprendre à sculpter, à modeler des figurines, Oui. ou bien on va dessiner, Oui. ou bien on va coudre, oui, la mode pourquoi chez pas. nous maintenant, C'est ça. ou même on va coiffer, voilà. Et l'enfant, il sera enthousiaste. Tout à fait. Et vous verrez des chefs-d'œuvre. Vous vous direz, mais je ne savais pas qu'un enfant pouvait faire ça. Oui. Eux, ils ne demandent qu'à éclore. Ce sont des talents qui ne demandent qu'à éclore. Oui. Donc, il faut inclure dans le programme plus d'heures. Il faut bien former les professeurs. Bien former les Parce professeurs. que pour qu'une passion soit aussi communicative, il faut qu'elle soit là. Ah oui. Bon, mais Ah je oui. pense que la passion, elle est là quand même. Parce que si on choisit d'aller faire l'école des arts, c'est que c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut faire passer. Oui. Donc, dans formation... La formation doit suivre. J'allais peut-être rentrer un peu dans ce chapitre concernant la formation parce que le ministre de l'Éducation nationale est l'utilisateur des professeurs d'éducation artistique, plastique et musicale. Mais ceux-ci sont formés à l'École nationale des arts qui est sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Donc ces deux ministères entrent depuis la formation et l'exercice de ces professeurs d'art. Comment vous appréciez tout cela? Oui. Voilà, vous êtes vous-même arrivé à la conclusion qui semble évidente. Oui. Ils sont formés par tel ministère. Ils sont employés par l'autre. Donc c'est une continuité. Tout à fait. Il ne faut pas que le fil se casse. Oui. Donc forcément, ces deux ministères en particulier doivent être imbriqués. Si ce n'est pas le même ministre aussi, il faut qu'ils travaillent ensemble. Oui. Sinon, il y a une dichotomie qui n'a pas de raison d'être. Oui. Il y a une rupture qui n'arrange personne, ni l'enseignant, ni l'élève. Donc, il faut que ces deux ministères-là travaillent ensemble, et même le ministère de l'enseignement supérieur, et même des collectivités locales, ah oui, pourquoi pas, et même de la femme et de l'enfant. Oui.
finalement. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Moi, Bravo, madame. Vous avez touché un point essentiel parce que actuellement, il y a une réforme en cours et les acteurs d'art et de culture, surtout les professeurs d'art, ils réclament un bac artistique. Parce que je pense que vous avez fait l'Abidjan, vous avez fait Abidjan, vous avez fait des pays, un peu partout, il existe des bacs artistiques. Mais au Sénégal, jusqu'à présent, l'enseignement s'en arrête au lycée. Il faut valoriser. Et quand on veut valoriser, on passe forcément par des formations. Les formations, ils sont diplômantes. Souvent, ça fait du bien d'avoir un diplôme de ceci ou cela, parce qu'on peut faire autorité. On peut se baser, si vous enseignez l'arabe, il faut avoir un diplôme en arabe. Même l'arabe a un bac arabe maintenant. Ah ben il y a un bac arabe maintenant, donc officiellement. Donc je pense que c'est légitime que les professeurs d'art demandent ce bac. Oui. Mais c'est une question d'ouverture. Tout à fait. Je vais revenir encore à enracinement et ouverture. Ouverture, voilà, de Senghor. La culture, c'est d'abord l'enracinement. Savoir qui on est, d'où on vient, comment on mange, comment on dort, comment on parle, comment on s'assoit. Tout ça, c'est culturel. C'est culturel. Parce que peut-être que la petite Sénégalaise ne s'assoit pas comme peut-être... la petite Française, hein? Oui. Mais donc tout ça, c'est la culture. Ça, c'est vrai. Donc, il faut améliorer tout ça et mettre en place des structures qui font perdurer les acquis. Tout à fait. Non seulement acquérir, donc, mais maintenant aussi transmettre. Pérenniser. Tout à fait. Et puis développer, promouvoir et donner au monde. Ah oui. Comme vous le faites actuellement, Je sais. Promotrice des arts et de la culture. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous suivre, nous sommes avec Madame Mariama Ndoye, qui est conservatrice du musée Léopold Sédar Senghor, ici à Dakar. Mais Madame, je voudrais avoir votre avis sur la créativité au Sénégal. Parce que les économistes ont fini d'établir que la créativité est le plexus de l'économie. Plus on crée, plus on est créatif, plus l'économie grimpe. Et au Sénégal, d'après ce qu'on vient de dire, l'art est traité en parent pauvre, la créativité somnole. Alors, quel est le regard critique que vous jetez sur tout ça? Oui, bon, tout ça, ça se tient, hein? C'est un tout. Maintenant, la créativité, j'allais dire, est-ce qu'elle est innée? Est-ce qu'il faut... En tout cas, il faut la faire éclore. Tout à fait. En quoi faisant? Ce que je connais le mieux, c'est peut-être le livre et la lecture. Oui. Et comment on innove, comment on incite à la créativité. Écrire, c'est... à la direction du livre et de la lecture. C'est de la lecture, et oui. On crée des prix. Les prix Amin Soufal, etc. Et puis, on dit aux gens, écrivez, vous allez être édité, vous allez gagner une somme d'argent. Donc, quand il y a un concours, il y a beaucoup de candidats. Ça incite les jeunes à créer donc, des écrits. Et je pense que dans tous les domaines, on peut faire ça aussi. Et puis même au niveau étatique, il y a des prix de l'innovation. Je vois, il y a beaucoup de grands prix du chef de l'État avec de grosses récompenses. Tout à fait. Et on voit comment le Sénégalais est créatif. Il est créatif, dans tous les domaines. Oui. Et une créativité spontanée. J'avais envie de dire nos coiffeuses. Oui, tout à fait, pourquoi pas. Les stylistes. Nos stylistes oui. devraient avoir aussi des prix. Oui, tout à fait. Oui, dans chaque domaine. Ah oui. Voilà, si on fait un prix de peinture, de stylisme, de coiffure, de sculpture, sans compter les prix littéraires qui pour moi sont, sont primordiaux, oui. Il y aura des candidats, il y aura de l'émulation, chacun voudra gagner le prix et puis on va voir quelque chose de formidable. Tout à fait, c'est vrai. Je pense que je ne vais pas recevoir une écrivaine et ne pas parler de cette actualité qui ne passe pas toujours. Vous avez lu Bougar Sarr? Bougar Sarr, non seulement je l'ai lu, mais je le connais personnellement. Ah, magnifique. Donc je suis très fière qu'il ait gagné le Goncourt, qu'on n'a pas eu de Péroné Marant. Merci. Je veux dire aussi qu'on a pas mal on a quelques-uns qui pourraient arriver à ce stade-là. La relève est assurée en matière de littérature. Merci. On a eu Senghor, on a eu
On a encore, grâce à Dieu, Oui. Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane. On a Aminata Sow Fall, que Dieu leur donne longue vie. On a Abdoulaye Elimane Kane. On a Ken Bougoul, la Ken grande Ken Bougoul, Bougoul. oui, tout à fait. La tout à fait. talentueuse et Ken vraiment Bougoul, sympathique Ken oui. Bougoul. Parce Ñëpp que, bëgg finalement, quoi. voilà, man bëgg naa, je l'appelle man bëgg naa. Oui, oui, vraiment. Je la vois, je dis bon, Oui. man bëgg naa, Oui, et voilà. oui. Et donc la relève est assurée. Tout à fait. Je pense qu'on aura d'autres concours Ah, et bien d'autres sûr. prix. Ah oui, Maintenant, pour revenir à celui de Mbougar, oui. je pense que tout le monde devrait acclamer. Ah oui. Ah Tàccu, oui. kontaan, Ah oui. bég, parce Ah que oui. dañu am lu jafe am. Mais c'est un Mais nous, prix. nous sommes tellement critiques. Oui, le Sénégalais. D'abord, oui, au lieu de c'est lire ça son aussi. livre, qui Oui. quand même fait 400 pages et que tout C'est le monde n'a 400 pas lu, pages, oui. au lieu d'aller l'acheter, on a commencé à parler d'un livre qu'il a fait peut-être il y a une Précédemment, dizaine oui. d'années, en disant le thème qu'il traite. Oui, Mais oui. l'écrivain, Il est libre. mais non seulement il est libre, mais il doit avoir un esprit critique. Critique, tout à fait. Hein? Même dans un poème, on peut inciter les gens oui. à réfléchir. Ah oui, Alors, cette histoire d'homosexualité, on ne peut pas se voiler la face, elle existe. elle existe. C'est pas seulement dans notre société, Et c'est nos frères. mais nos oui, sœurs. ce sont des Ouais, ouais, citoyens c'est comme des nous. Sénégalais. Voilà. Oui. Nous tous, dans notre enfance, même dans notre petite enfance, on a vu des gens un peu différents des autres, qui se comportaient un peu bizarrement. On s'est dit, mais pourquoi ils se comportent comme ça? Et puis voilà, ils sont là. Ils font partie de nous. Et l'écrivain, il doit se pencher sur tous les thèmes. Oui, Et je pense que Mbougar est courageux d'avoir abordé ce thème. D'autres veulent l'aborder et n'ont pas le courage. Et moi, j'ai lu ce livre dont il est question, de purs hommes. des purs hommes, oui. Les premières pages sont, j'allais dire, torrides. Torride, Parce que oui. c'est une scène d'amour, mais c'est d'ailleurs une scène d'amour entre un homme et une femme, pas entre deux hommes. Deux hommes, Mais tout la à fait. suite du récit ne m'a pas choquée du tout. Tout à fait. Et je pense qu'il a bien fait de mettre le doigt là-dessus. Oui, Maintenant qu'il l'a fait, d'autres vont le faire. Mais comme il est le premier à le faire, on lui jette la pierre. Je Tout pense à qu'on ne fait. devrait pas lui Oui. jeter la pierre. On doit l'applaudir oui. et pour encourager les autres. Donc, selon vous, Mbougar n'est pas très compris des Sénégalais. J'ai vu peut-être que, en tout cas, on l'a critiqué. Je pense que c'est une fausse querelle. Ouais, une fausse querelle. Voilà, c'est tout. Et merci madame. Nous allons peut-être recueillir vos recommandations par rapport à ce qu'il y a lieu de faire comme urgence au niveau déjà de votre musée, du musée Léopold Sédar Senghor. Et aussi de l'éducation artistique. Je pense que vous êtes largement venu sur ça. Mais de manière générale, quelles sont les recommandations que vous placez alors à l'endroit des autorités, à l'attention des autorités académiques surtout, pour inciter les jeunes à aimer la lecture, à aimer les arts, la création? D'accord, ça c'est vraiment un tapis que vous me déroulez. Oui. Je suis un peu désordonnée. Est-ce que vous me permettez de revenir un peu Oui. sur la façon dont les Sénégalais perçoivent parfois les héros, entre guillemets, qui Allez-y. gagnent des prix? Allez-y. Ça me fait penser à Omar Sankaré, Sankaré, oui, oui. doublement agrégé. Doublement agrégé, oui. On admire Senghor. La nuit et les jours, oui. Voilà. Magnifique. Il a eu une agrégation, le président Senghor, de grammaire. Omar Sankaré a eu une agrégation de grammaire et de lettres classiques. Tout à fait. Il a écrit un livre que beaucoup de gens n'ont pas lu. N'ont pas lu. Moi, j'en ai lu des bribes, puisque le livre était interdit. Des pages ont circulé que j'ai lues. Oui. On ne l'a pas lu. On l'a critiqué. Amèrement. Ça me fait mal de le dire. On l'a finalement. Oui, oui. On l'a poussé à la dépression, on l'a poussé à la mort. Oui. On est tous responsables. On est tous Et ceux qui responsables. ont laissé faire, et ceux qui ont jeté la pierre sans le connaître. Tout à fait. C'était un homme pieux. Ses enfants, il les a élevés Mhm. dans la piété et on lui a reproché d'être un incroyant. Tout un à fait. impie, et voilà. Voilà. Il faut qu'on fasse attention à ne pas assassiner nos héros. Non, héros, oui, ça c'est vrai. Merci. Maintenant, je voudrais revenir à ce que vous me demandez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut développer des stratégies Mhm. pédagogiques d'abord, j'allais dire structurelles. Ça, c'est un État, c'est des ministères. Oui. Il faut faire des débats, des conférences, demander aux intéressés, il y a un problème, comment pensez-vous qu'on peut le résoudre? Tout à fait. Et chacun donnera son idée. Son idée. Et il faudra mettre ces idées-là En application. En application. Oui, tout à fait. Que ce soit pour le musée, c'est le même combat.
le musée, le livre, le théâtre, le cinéma, tous les domaines de la culture. Le même combat, c'est comment trouver les talents, tout à fait. comment les encourager, Oui. comment les faire éclore, et maintenant comment les montrer au monde. Oui. Et puis garder, parce que le Sénégal à l'étranger, c'est le pays de culture, hein, depuis Senghor. De Senghor, oui. Il nous arrive nous tous de voyager, de parler du Sénégal. On vous demande où est-ce que ça se trouve, de quel côté de l'Afrique. Mais on dit toujours que c'est le pays de Senghor. De Senghor. C'est le pays de Sadio Mané. Tout à fait. Le pays de la Teranga. C'est essentiel. Mais cette teranga-là aussi est en train d'être entachée parce qu'actuellement, l'actualité qui est là, c'est la violence constatée partout, un peu partout, surtout avec les jeunes. Vous, en tant qu'écrivaine, vous avez des mots à dire là-dessus? En tant qu'écrivaine, en tant que mère de famille. Mère de famille, voilà. Éducatrice. Oui. Je me demande d'où vient cette violence. Oui. Parce que on dit les jeunes, ils n'ont pas de travail, etc. Mais il y a tellement de choses qui sont développées, tellement de projets qui sont déclinés, oui. aux jeunes. Bon, on ne peut pas régler un problème qui a duré 40 ans, 40 ans. En 2 ans, 3 ans. Tout à fait. Mais je pense que les jeunes, quand même, ils ont beaucoup de facilité que d'autres n'avaient pas. Ah oui. Ils veulent tout avoir tout de suite. Ah, L'étudiant veut être comme un pacha. Ah. Nous, on allait à l'université, on portait nos sandales. Ce n'était pas un problème. C'était pas un problème. Quand l'étudiant pense qu'il doit avoir son téléphone, son smartphone, oui, tout à fait. Voilà. On veut tout en même temps. Mhm. Le métier de l'étude àddina. Oui, Kenn du double rek am lépp. tout à fait. Tout est progressif. Mhm. Alors pourquoi vouloir tout et se dire et se jeter contre ceux qui ont déjà? Ceux qui ont déjà quelque chose, ils sont passés par des stades. Oui, Juddu ñu rek di dawal 4x4. tout à fait. Ils ont eu un cheminement. Mhm. Ils ont eu des modèles, des exemples. Ils ont eu des conseils. Ils ont été suivis. Et ils ne sont pas allés comme ça dans des débordements esthétiques. Tout à Je fait. pense que c'est un manque d'éducation. C'est yar du modem, ce sont nos valeurs qu'on perd. Voilà, on se laisse guider par nos enfants. Ñu ne léegi njabootu kanaara. Njabootu kanaara. Tout. Mais C'est dommage. ma mère disait, xale moo gën jooyu mag. Yoyu Mak, ah oui, elle a raison. Éduquer ton enfant parce que tu crois que c'est un pacha ou un bijou. Le jour où il fera un mauvais acte, c'est les parents qui pleurent. Donc, Et je pense que ça, c'est une belle thématique pour vous, femmes de plume. tout à fait. La violence. Je suis dessus, d'ailleurs. Ah, ok, vous y pensez. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure des stratégies qu'on va devoir déployer pour que le musée Léopold Sédar Senghor soit beaucoup plus fréquenté et puis que les jeunes aussi pensent un peu à créer, qu'ils deviennent beaucoup plus créatifs. En tout cas, la CNPA va mettre en place un concours de créativité artistique. Ça va démarrer bientôt et je pense que le musée doit pouvoir recevoir la CNPAM en visite. Cela aussi. En visite, Oui. on reçoit tout le monde. Ah, voilà. Et de préférence des artistes qui pourront apprécier les œuvres qui sont dans le musée. Tout à fait. Qui vont visiter en connaissance comme des connaisseurs. Tout à fait. On reçoit souvent l'école d'architecture, avec Madame Annie Jouga. Annie Et Jouga. quand les architectes viennent, ils font des heures à étudier l'architecture du musée. Tout à De fait. la même manière, les peintres, tout le monde. C'est Ouais. vraiment ouvert à tout le monde. Ah oui. Et à tout âge. J'ai vu la case des tout petits, donc vous voyez. Voilà, la 3 ans, cage des 4 ans. petits, oui. Et je veux tout le monde. Ah oui. Et je développe des stratégies. C'est-à-dire que les gens ne sont pas très attentifs. Parce que tant qu'on ne parle pas à la télé ou à la radio, Oui. personne ne suit. Personne Ça, ne c'est suit. dommage. Ouais. Donc la télé et la radio, c'est quand même payant. Ah oui. Mais vous êtes sur Facebook. Oui. Ah, voilà. Voilà, je suis quand même sur certains réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est Donc, important, je fais de mon bien. mieux. Et puis, je vois quand même qu'il y a depuis le début quand même des pas, des progrès. Mais quand vous dirigez Une institution, oui, vous voulez que tout soit magnifique. magnifique. Et comme il le faut. Au lieu d'aller au cinéma, bon, Ouais. Ouais. je veux bien qu'ils aillent au cinéma ou au stade, mais je veux bien qu'ils aillent au musée, que ce soit dans leur habitude. Oui. Quand j'étais même directeur du lycée, je me disais pourquoi ne pas vendre les tickets, pourquoi ne pas vendre des livres aux arènes, ou bien dans les boîtes de nuit. Je me rends compte que maintenant dans les arènes,
Et dans les stades, on s'entretue malheureusement. On s'entretue malheureusement. On va aller vendre des livres là-bas. Ah oui, ah oui. Bon, en tout cas, pour la CNPAM, la question, l'idée de la question, c'est que il faut une certaine promotion autour du musée. Et nous, en tant que professeurs d'art, je pense que nous sommes indiqués pour être les acteurs pouvant assurer cette médiation. Oh, voilà. Mais d'abord, cela va commencer par une visite des professeurs d'art pour maîtriser un peu, connaître les lieux. Voilà, très bien. Faire la visite gratuite. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ça, surtout, voilà. On va en parler. Voilà, aux élèves et tout ça, je pense que ça peut, voilà, merci madame. Et voilà, madame qui nous accorde une visite gratuite pour les professeurs d'éducation artistique, musicale et plastique. Ça, c'est une aubaine qu'il faudra saisir. Je pense que cette visite sera bientôt programmée avec vous. Et si vous aurez peut-être des mots voilà, à dire aux téléspectateurs, vos derniers mots, voilà. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur nos besoins en art, Oui. sur notre soif toujours notre soif de culture. Oui. Et de communiquer, et ma passion de la culture. Donc je salue votre émission, je salue votre télévision, je salue mes concitoyens et tous ceux qui me regardent. Voilà, merci bien. C'était avec Madame Mariam Ndoye, conservatrice du musée Léopold Sédar Senghor. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous autour des questions qui concernent l'éducation artistique en général, la culture, l'art et surtout le musée de Léopold Sédar Senghor. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition de votre émission Éducar sur Télé École, la première chaîne 100% éducation en Afrique.